Eh coucou! Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. On est à la plage de Bagnols-sur-Mer dans le 66. Petite apnée près d'un ancrage de bouée. On va aller se balader sur la côte rocheuse de Bagnols. Une belle balade parce que c'est un endroit que j'avais pas été aussi loin. Donc là je fais des petites plongées tranquilles pour réchauffer mes tympans, apprécier le sable, aller voir ce qui se passe au fond. J'expérimente la nage aussi avec la perche, mais ça va pas trop parce que je me prends les pieds dedans. Et là on va apercevoir les premières méduses. C'était une journée à méduses. Une belle journée où l'eau était assez chaude, c'est pour ça qu'il y a des méduses. Et je me cogne dans ma perche quand je nage. Je vais bien trop trouver le moyen de savoir comment je dois la mettre. Voilà, bienvenue dans l'univers de la plongée. Ce bonheur que je partage. Tu vois, on peut voir un tuyau là sous le sable. Un univers magique. Silencieux, calme. Waouh! On peut voir les reflets du soleil dans l'eau. C'est sensationnel. Je suis accompagnée d'André, qui se régale à faire du bateau aussi, pendant que je fais de la plongée. Voilà, une grande balade dans les fonds marins. Une demi-heure dans les fonds marins, ensemble, que je partage. Voilà, j'adore aller sous les rochers, comme d'hab. En fait, ce sont des sorties d'une heure et demie, 2 heures. Et je montre les plus beaux endroits. En fait, là, on peut voir que la caméra, elle tremble. Parce que j'ai mis la perche dans sa longueur la plus grande. Et en fait, ça tient pas du tout. La caméra ne tient pas. Elle vibre de trop, c'est trop fin. Elle a un super pixel. Beau voyage. Merci, merci. Donc là, on peut voir que la perche, elle est beaucoup plus loin de moi, quoi. C'est sympa, mais ça vibre. Voilà. Quelle luminosité, c'est super ces couleurs là. Je vole. Voilà, on voit bien la caméra qui tremble. En fait, c'est la perche qui tremble. La danse des profondeurs.
c'est l'extase sous-marine. Waouh. Là, j'explore pour voir si je peux passer, si ma caméra peut passer. On va découvrir des merveilles ensemble sur cette sortie. Qu'il y a un super beau soleil. C'est un cul-de-sac, je suis obligée de faire demi-tour. On va passer sous les rochers. Ça tremble. Quelle beauté. Là, je montre un poisson, mais on le voit pas. On va le retrouver plus tard, il est magnifique. Voilà, André, avec Eric, qui en a profité de venir avec nous, avec son canoë. Régine, il se régale aussi. L'eau est assez claire par endroits. Nos amis les poissons. Voilà le poisson que j'adore, qui a du vert, du bleu, du jaune. Je trouve magnifique et on dirait qu'il fait une danse à un autre poisson. Comme peuvent le faire les oiseaux, mais là c'est un poisson avec un autre poisson qui danse. La parade du poisson. C'est vraiment magique. On va aller derrière ces rochers. On va revoir ce poisson qui fait sa parade. Toujours au même endroit. Il est vraiment magnifique, hein. Poisson. Un requin bateau. J'appelle ça des requins bateaux.
Parce que l'aileron il est à l'envers. Donc là je vais passer entre les rochers, il y a très peu de fond. On peut voir Bad-Nouns là-bas. Et les bateaux vont me suivre. Une méduse. Une méduse. Qu'est-ce que c'est beau. Petite violette comme ça. Là, c'est des fonds magnifiques. On voit bien, il y a une belle couleur. Tant qu'il n'y a pas trop de profondeur. Voilà, on va arriver. On va passer derrière les rochers là. Là, tu peux voir encore 2 autres méduses. Très jolie cette eau qui bouillonne. Encore une méduse. Des poissons. On dirait de la neige. J'avais jamais expérimenté cette sorte de bouillon blanc là. Et en fait c'est un lieu où quand la mer est très forte on voit plus rien. On voit plus les rochers, plus rien. Ça cogne. Ça fait cette poudre blanche là. C'est magnifique en même temps. Hein. De la poussière d'eau, de la vapeur d'eau, c'est marrant. À l'intérieur de l'eau elle-même. Ah, une méduse et un requin bateau. Ah, une méduse, encore une méduse. Donc là, je surfais entre les méduses. Hein. On change d'angle. On voit bien les méduses un peu partout. C'est un grand lâcher-prise la mer, pour ne plus avoir peur de ce qui est. Alors ça c'est l'extase, c'est les fonds marins que j'adore. Hein. Les rochers, l'eau bleue, ces couleurs magnifiques. Un massage vibratoire, la mer, l'eau, la découverte permanente. La danse sous-marine. La mouette s'envoler. Et là, le vent commence à se lever, on voit bien qu'on est moins protégé. Il commence à avoir des vagues.
C'est vraiment un lieu magnifique. Hein. Je suis au paradis là. Il n'y a plus rien qui existe là. Que l'instant présent. Que cette merveille qui s'offre à moi. Qui s'ouvre à moi. Et à laquelle je m'ouvre en permanence. Là, je m'éclate, ça se voit. Ouais, c'est bon. Merci de ces belles images. Merci, merci. Là, c'est du pur bonheur. Hein. C'est un endroit de régal. C'est vraiment beau. Les rochers me plaisent. C'est un super lieu. La caméra elle est à peu près 2 mètres derrière moi. Quand je passe sous les rochers, je dois faire attention à la ramener. Voilà, ça c'est le parfait labyrinthe que j'adore. Oh, quel bonheur! Tu peux voir que par endroits les plus foncés, ou quand le soleil il passe derrière un nuage. Là, c'est le pied, merci. Ouais. Elle est quand même trouble, hein. On voit qu'il y a un fond jaune-vert. Ça, c'est une pointe de rocher sensationnelle. Pour faire des photos, là, avec Johanna, ça va être sensationnel aussi. Et derrière cette pointe, il y a un trou. Profond et magique que je vais aller voir. En fait, ça fait comme des falaises au fond de l'eau. C'est comme si on se jetait d'une falaise et on allait voir. Voilà, 7 mètres de fond. Se laisser remonter doucement. Voilà. Voilà, je suis toujours en constante observation. À droite, à gauche, dehors. On voit que la surface, ça bouge beaucoup. Hein. Du pur bonheur. Là, c'est encore une pointe qu'il y a là.
des instants magiques de voir le ciel au fond de la mer. Les nuages et le soleil, c'est... Voilà, à 8 mètres de fond, tout va bien. Tout est merveilleux. Pur bonheur. Merci à moi de créer cet instant. Je kiffe les rochers, voilà, je montre. Mais elle est un peu verte, hein, vraiment. J'y retournerai quand elle sera plus calme, mais elle est très très belle. C'est une merveille. Merci. Ah, une méduse avec des poissons. Bon, elles sont à moitié mortes, elles nagent pas, elles se laissent porter. Il y en a des mortes. Des petits Nemo avec nous. Je suis pas toute seule au fond de l'eau, il y a plein de monde. Ouais, les amis, ils s'amusent comme moi. On peut voir qu'on voit pas très bien au fond, hein, mais ça bouge pas mal en fait. Elle est assez trouble, mais ça fait quand même une super vidéo. Comme ça, tu peux voir ce que moi je découvre au fur et à mesure. Il y a des moments où on voit rien, il y a des moments où on voit c'est très éclairci. C'est le jeu de la vie, le jeu des merveilles, le jeu des 100 000 merveilles. Waouh! Il y a des copains. Il y a des bateaux requins. Alors des fois je me repère au rocher, ça fait comme si c'était une habitation, on se repère, sinon c'est le flou total partout par moment. Et les repères, ce sont les rochers, quoi. Bah, c'est sûr, quand je vais au fond, c'est des repères aussi. La profondeur est un repère. Toucher le sable. Voilà. Là, la tige, elle tremble. Donc ceux qui sont en bateau, ils ont pas mal de vagues à gérer, du vent et tout, que moi je sens pas tout ça. Je leur demande même s'ils ont pas froid, parce qu'en fait moi je suis dans ma passion, je vois pas du tout le temps passer. Et qu'à un moment André va me dire que voilà, il veut faire demi-tour. Que c'est fatigant tout le temps de faire attention à ne pas se cogner au rocher avec les rames, les pagaies. Et là, je vais découvrir quelque chose de magique dans ces rochers. Petit poisson. Ça, c'est aussi pour montrer tous les plastiques qui se trouvent dans la mer à certains endroits.
Ça fait partie de la création de l'homme. Ces petits poissons qui nagent dans ces tout petits particules de plastique. Ça fait partie aussi du jeu. D'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe sur notre Terre. Je crois que c'est un sachet plastique, le truc noir qu'on a vu aussi là. C'est une réalité. Voilà, il y a toujours mes poissons. Magiques et magnifiques. Parmi les bouts de plastique. Voilà, il y a Eric qui s'est posé sur les rochers pour se reposer un peu. André qui gère, qui rame, qui se repose, qui rame, qui se repose. Voilà, on peut voir que c'est nuageux. Et que je suis dans un bain de douceur avec tous ces labyrinthes à visiter au fond de l'eau, ces couloirs, ces formes, ces couleurs. Alors la caméra, c'est très ressemblant à ce que je vois sous l'eau, hein. C'est la même, hein. C'est un super pixel, on voit bien que l'eau elle est un peu trouble, c'est la réalité quoi. Il y a certaines plongées, c'est comme ça. Il y a des fois, je prends pas du tout la caméra puisqu'on voit rien. Ça c'est une sorte de méduse qui n'est pas finie, on dirait un embryon. Que je me suis amusée à toucher, à regarder. C'est très joli. On en voit à certaines périodes de l'année. Bon là, on va sur l'été, on est au mois de mai, fin mai. Ou début juin, je sais plus. C'est la période, de toute façon, mai-juin. Je suis très contente de pouvoir montrer ce que je vois, de pouvoir partager avec des gens qui ne plongent peut-être pas. Ah là, tous ces poissons, toute cette vie qui... ça hypnotise un peu, ça attire, ça calme, ça sort de l'univers de tout ce qui se passe sur Terre. C'est une autre vibration, quoi. Et c'est apaisant, hein. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui font de la plongée, de la natation. La roche qui parle, qui a des formes. Un jeu de découverte permanente. Ces petits poissons qui apparaissent comme des belles surprises. Et ces rochers comme qui font une forme de falaise. Qui me donnent envie de descendre au fond pour aller voir ce qu'il y a en bas de la falaise. Ce que je peux pas faire avec sur Terre quoi, avec l'air, avec l'eau je peux le faire. Et on descend aussi vite qu'on remonte, donc c'est super quoi. Une petite plongée. En fait, les plongées de temps en temps, ça dynamise l'aventure. Ah, là, on voit. J'ai vu de la lumière entre deux rochers. Voilà la découverte du jour. Le tunnel de Banyuls. On peut voir qu'il y a un tunnel. Je
Je savais pas, je viens de découvrir un tunnel avec une belle méduse. Morte, mais bien présente. Donc là, il y a beaucoup de vagues, ça cogne. On peut voir sur la gauche, là, vers le tunnel, qu'il y a du remous. Et donc, je me dis que je prends pas le risque parce que je sais pas ce qu'il y a. Je vois pas grand-chose. Je sais qu'il y a un tunnel, que je vais revenir quand la mer sera plus calme. Et que dans une prochaine vidéo, on va découvrir ensemble ce tunnel. Dans une mer plus calme, du pur bonheur, que la mer nous réserve de belles surprises en permanence, à nous d'aller les chercher, les découvrir, les accueillir. Là, j'ai découvert un lieu magnifique avec des trous profonds de 8-10 mètres, des super rochers et un tunnel. Et là, on fait demi-tour parce que les bateaux sont fatigués. Et puis, bah voilà, je peux pas aller au-delà de ma découverte. Et voilà, on retrouve la gélate de méduse, embryon. J'ai l'impression que c'est un embryon qui s'est pas fini. Voilà, merci à cette plongée d'exister, merci à ce beau lieu, merci à cette caméra, ce cadeau. Merci à moi de partager, de prendre du temps pour créer des vidéos et de me revoir, c'est sensationnel. Des gros bisous à tous, je nous aime, merci, merci. Youhou!